à tous, j'espère que vous vous portez super bien. Ben écoutez, moi ça va très bien. Je me retrouve au lendemain de la commémoration de la journée du patrimoine africain pour déjà souhaiter le meilleur pour la revalorisation de notre patrimoine, comme nos patrimoines je dirais, et surtout nos patrimoines immatériels. Et je profite également pour tirer la sonnette d'alarme sur pas mal de choses, en particulier au niveau du Bénin, que nous avons vu depuis un certain temps. C'est vrai que c'est tellement l'idée de base, pour donner l'exemple du château Vaudou par exemple à Strasbourg, je ne pense pas qu'ils avaient envie de désacraliser. Mais nous assistons quand même à pas mal de trucs qui frustrent. Moi, je suis de la famille Bada, comme je vous ai dit. Et quand on parle de Bada au Bénin, on sait très bien ce que c'est. Ok, je suis fille des Gungun, ok, comme on le dit chez nous. Je suis fille des Gungun. Et ce que nous avons assisté l'année dernière dans ce château, avec une désacralisation, je dirais, de mon héritage ancestral, c'était waouh, c'était waouh. J'avais eu à me prononcer, c'est vrai, j'ai pas fait de vidéo dans ce cadre, mais j'ai eu à me prononcer dessus. Et face justement au silence du plus haut niveau, aujourd'hui nous voyons que ça s'aggrave parce que nous avons vu récemment, il y a quelques jours sur les réseaux, un Belge, je crois bien si je ne me trompe, qui était de passage au Bénin, qui est parti voir. Et ça aussi c'est un problème au niveau des gardiens de nos traditions, je vais en revenir, qui s'est fait initier au vaudou et qui se donne du coup le droit de pouvoir en parler aujourd'hui. Déjà je vais venir étape par étape. Il dit que Ouidah est par excellence, on va dire, la ville du vaudou, ok, c'est-à-dire l'épicentre même du vaudou. Monsieur, le vaudou est partout dans le Bénin. Le vaudou n'a pas une souche. Ouidah, au fait, aujourd'hui, déjà, comme on le dit en fond, c'est Akokpleto. Ok? C'est-à-dire un ensemble culturel se retrouve à Ouidah. Vous avez des gens de toute origine qui sont au niveau de Ouidah. Et pas seulement des Béninois d'origine. D'accord? Parce que pendant l'esclavage, on allait chercher des gens un peu partout, que ce soit dans l'actuel Nigeria, que ce soit dans l'actuel Niger, que ce soit un peu partout pour pouvoir les ramener. Des gens qui avaient des cultures diverses qu'on ramenait. Et ces personnes, pour la petite histoire, qui avaient des amulettes, qui avaient des gris-gris, qui avaient des vaudous, eh bien, ne voulant pas partir pour la plupart, eh bien, mettaient en œuvre ce qu'ils avaient comme puissance et parfois laissaient ces puissances sur terre, parfois se changeaient et après se retransformaient après qu'ils soient abandonnés, je vais dire. Entre autres, en fait, pour la petite histoire. Donc, on ne peut pas se lever aujourd'hui, frustrer tout un peuple sur ce qu'on ne sait pas. C'est vraiment très malsain, je trouve, parce que pour se lever comme ça et colporter des histoires du genre, franchement, il faut le faire, il faut le faire vraiment. Et pour l'autre histoire, je vais vous dire, quand on parle de vaudou, le premier vaudou, c'est quoi? C'est l'homme, ok? Dans l'église catholique et même chez les juifs, on invoque les ancêtres, ok? Et ça, c'est l'égrégore, justement, de ces ancêtres qui forment le vaudou. Ok? Quand on parle du vaudou, c'est l'appel même à la puissance de ces ancêtres-là. Ok? Et quand vous voyez, vous allez au Bénin, vous allez vers nos ancêtres. Ok? Et que vous mettez à parler comme si, genre, vous voulez faire d'eux. S'ils ne vous adoptent pas, vous ne pouvez pas faire partie de la famille. Ok? Et pour ce faire, il faut un minimum de respect. Et ça ne se fait pas en une fois. C'est comme dans une confrérie. Ok?
On ne peut pas gravir les échelons en 1 an, en 2 ans, même en 7 ans. Ok? Il reste toujours à apprendre. Et vous allez, vous faites un court séjour, vous revenez, et puis vous asseyez royalement et vous racontez des conneries. C'est pas votre faute, hein? Entièrement, non. C'est la faute surtout à ceux-là qui sont gardiens de nos traditions, à ceux-là qui sont gardiens de notre temple, qui sont gardiens de nos valeurs. Ok? C'est ceux-là qui sont à accuser en premier. Et je n'hésite pas à le dire. Je le dirai tant que je le pourrai. C'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Et vous êtes surpris après de voir que ces personnes quittent le Bénin, se permettent de nous désacraliser nos trucs à nous. Nous avons vu dans ce pays quand certains se sont attaqués à Mahomet. Nous avons vu comment ça se passe ailleurs. Mais chez nous, non. C'est la cour du roi Péto. On peut se permettre tout. On peut se permettre de dévoiler les secrets du couvent. Ce que même les filles et fils du pays ne peuvent pas se permettre. Et bien les autres ont le courage et le toupet de venir le faire. Et on les acclame. Le comble, c'est ça, hein? On les acclame. Pendant que vous voyez un fils ou une fille du Bénin parler par exemple de tout ce qu'il faut comme rituel pour faire telle danse patrimoniale ou pour pouvoir, même pour le 10 janvier, on ne trouve personne pour partager. Hein. Non, on ne trouve personne. Mais quand c'est le blanc qui vient raconter des sottises, là on partage. On partage. Pourtant, nous savons au fond de nous que la vérité, la lumière de nos ancêtres est au fond, bien au fond de chacun de nous. Et que nous devons de rallumer ça. Et ce n'est pas les autres. Quand ils viennent, nous disons, nous périssi. Finons-nous. Et disons, nous péris. Mais de vos sirois on ne peut pas continuer ainsi, mes chers frères et sœurs. On ne peut pas continuer ainsi. Vous savez, j'ai toujours donné l'exemple de la France. Ok? Un Béninois se lève au niveau du Bénin, prépare une boisson effervescente, l'embouteille et l'étiquette comme du champagne. Du champagne ou du Bordeaux. Pour un vin, la personne fait du vin rouge, l'étiquette en Bordeaux. Vous pensez que la France restera les bras croisés? Non. Non. Parce que même au niveau du territoire français, pour qu'une boisson effervescente soit dénommée champagne, il faut un certain nombre de cadres légaux. Ok? Pour que cela puisse être. Mais chez nous, tout va à volo. On peut se permettre tout et n'importe quoi. Et non, des bois. Et non, ils viennent en vacances 2-3 mois, ils deviennent des spécialistes du Bénin. Et c'est eux, à la fin, quand j'ai vu, il y avait une autre vidéo où un blanc était assis à côté d'une calebasse en train de parler. De vouloir parler du vaudou. Moi, je l'ai dit, le vaudou, c'est nous. Ok? Et un Béninois, partout où il se trouve sur cette terre, enlève ses chaussures, met de l'eau par terre, appelle ses ancêtres lui répondront. Parce que c'était comme ça depuis la base. C'est ça on appelle le Tchowamo. Parce que, comme dans la Bible, c'est écrit qu'il y avait alliance. Nos ancêtres aussi avaient des alliances. Et ces alliances, quand on fait appel à eux, ils viennent avec. Ok. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Et sincèrement, j'appelle à la conscience de tout un chacun de nous pour que nous puissions réellement retrouver nos lettres de noblesse et ne plus permettre ça. Ne plus permettre ça. Nous ne pouvons pas continuer de subir ça. Nous ne pouvons pas continuer de subir ça. C'est dégradant. C'est très dégradant.
Les autres ne nous connaissent pas mieux que nous. Allons réellement à la découverte de qui nous sommes. Allons vers nos tantes, nos oncles, nos grands-pères, pour ceux qui ont encore la chance de les avoir, nos grands-mères, pour pouvoir savoir qui nous sommes. Et arrêtons d'accepter qu'on nous désacralise. Arrêtons d'accepter qu'on banalise tout. Oui, nous devons exporter notre culture. Mais l'aspect culturel uniquement. Malgré que l'Afrique soit regorgée d'églises catholiques, je pense que il n'y a que ceux-là qui sont prêtres, qui sont religieuses, qui connaissent les secrets de l'église, qui ont même accès à l'arrière-cour de l'église. Nous pouvons faire pareil. Nous pouvons faire pareil. Et c'est ce à quoi je nous appelle. Oui, nous sommes gentils, nous sommes aimables, et ne soyons plus vus. Cessons d'être vus. Ne soyons plus bêtes. Cessons d'être bêtes. Acceptons les gens dans le respect de nous, notre image. C'est fondamental. Ils n'ont pas plus de force, ils n'ont pas plus de puissance que nous. Respectons-nous et donnons-nous de la valeur. Et les autres n'auront pas le choix que de rajouter de la valeur. Mais en continuant à nous diminuer, ils nous diminueront encore plus. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Prenons conscience et passez une très bonne journée. Que la lumière vous éclaire davantage. Que les bénédictions soient.